Avoir de l'autorité. De l'autorité permet à l'homme d'avoir les forces nécessaires pour affronter la vie. S'il n'y a pas de force dans le mental d'une personne pour affronter la vie, elle s'écroulera devant les événements les moindrement difficiles. Et lorsque l'opposition arrive, celle-ci surprend, et parce que l'autorité de l'ego à ne pas être dans une bulle parfaite pour souligner à sa conscience ce qui le déstabilise, c'est ainsi sa sensibilité à cet ego qui en prend pour son rhume. La nécessité de voir que la sensibilité devient de la sensiblerie à ce temps est nécessaire à l'ego pour qu'il se ressaisisse et qu'il abatte dans sa conscience les craintes qu'il a face à sa vie. Lorsqu'une personne n'a pas d'autorité, elle manque définitivement d'enracinement dans la matière et c'est que son ground, ce qui entre dans sa conscience, n'est pas investigué sur le tas. Lorsqu'une personne devient consciente que la vie est oppositionnelle, elle ne baisse jamais ses gardes et elle a toujours la présence d'esprit d'élever son mental à une plus grande proximité de sa sensibilité. Ainsi, cette sensibilité ne se fait pas attaquer ou malmener par des situations qui sembleraient peut-être significatives alors qu'elles ne le sont pas. Qu'est-ce qui est significatif? Ce qui est significatif, c'est la capacité d'une personne à rester neutre devant la vie et ce qui lui permet de rester neutre, c'est la dimension de voir que sa sensibilité doit lui servir tout le temps. Mais lorsque l'individu est surpris, ce qui se produit souvent, c'est que le côté émotionnel de l'ego embarque parce que la personne a une nécessité de vivre un choc. Le choc est ainsi ce qui ébranle l'ego, soit dans son intellect ou soit simplement dans la capacité de se réfléchir. Pour ne pas se réfléchir, il faut que l'ego soit en mesure de faire cesser sur le tas toute réflexion. Et pour ce faire, il a besoin d'autorité. D'où vient cette autorité? Elle vient de la réalisation parfaite que la lumière ne peut rien faire pour vous si vous ne vous êtes pas capable de vous mettre en autorité face à la vie. C'est à ce moment que vous comprenez que élever son autorité, simplement pour être en puissance dans les décisions que l'on prend, est le début de cette autorité. C'est-à-dire que si vous décidez dans une journée que vous allez être centrique et que vous allez être en mesure de bien gérer votre environnement, vous ne devriez pas être abattu lorsqu'un événement se produit. La nécessité d'élever son mental à de l'autorité revient à l'individu et à sa présence en esprit à pouvoir donner à sa vie de la liberté. Donc, vous devez savoir ce qui peut être un piège pour vous avant même que le piège se referme sur vous. En ce sens, vous ne pouvez pas avoir de l'autorité dans votre mental si vous n'êtes pas non plus en mesure de saisir que les pensées qui entrent dans votre esprit à tous les jours vont possiblement affaiblir votre présence à la pensée et aussi à ce qui se produit dans votre environnement immédiat. L'environnement immédiat, lorsqu'il vous déstabilise, cela est en raison d'un manque de présence à la réalité, qu'il y aura toujours dans la vie des tests pour vous tester. Et si vous n'êtes pas capable d'être en autorité devant ces tests, il est ainsi dit que vous aurez énormément de difficultés à assurer un équilibre à votre sensibilité. C'est ainsi que la sensibilité, lorsqu'elle est mal gérée, elle devient de la sensiblerie. Vous devenez simplement sensible à votre environnement, alors qu'il ne faut pas être sensible à son environnement. Il faut être gestionnaire de l'environnement et avoir de la sensibilité à l'intérieur de cette gestion pour gérer son environnement. C'est-à-dire que si vous êtes dans une bulle, lorsque vous allez dans un endroit, vous ne devez pas être affecté par l'environnement qui est extérieur à vous. Cela permet d'avoir de l'autorité dans sa conscience et de dire qu'on peut avoir la paix où l'on veut. Si vous ne pouvez pas avoir de paix dans votre mental et si vous ne pouvez pas l'amener, cette paix, dans le public, c'est certain que votre sensibilité sera malmenée car il y a des entités astrales ou
vous allez, et ces entités-là se permettront de vous chevaucher ou de vous parasiter d'une quelconque manière. Donc, pour être dans l'autorité de sa conscience tout le temps, une personne doit élever son mental, à l'environnement immédiat dans lequel elle est, et aussi savoir que n'importe quel événement peut avoir dans sa source la capacité de vous mettre en vibration. Mais cette vibration, vous devez décider si elle sera consciente et non inconsciente. Ainsi donc, lorsqu'on a un test ou encore lorsque la vie nous teste, nous sommes en autorité devant elle parce que nous savons que nous ne plierons pas les genoux. Et c'est cette autorité-là que l'homme a besoin parce que sans cette autorité-là, il n'arrivera pas à être unidimensionnel dans sa force intégrale. C'est-à-dire que son intelligence et sa volonté doivent être un dans l'autre. On ne peut pas les séparer parce que l'autorité de l'homme permet à élever le mental de l'homme à une plus grande centricité pour voir les événements et les déconstruire. Si vous n'avez pas d'autorité, vous ne pouvez pas entrer dans l'œil de l'ouragan et tout simplement comprendre quel est cet ouragan qui veut vous faire virevolter de tous bords et tous côtés. Pour être et avoir de l'autorité, l'individu doit se lever le matin et saisir très bien où il se situe. Si vous dites « Ah, je suis vulnérable aujourd'hui », c'est à vous de prendre votre autorité et tout simplement de la mettre au milieu de votre mental. Comment vous faites cela? Vous simplement dire « ça va mal et ça va bien pareil ». Même si il y a des oppositions aujourd'hui, je reste centré et il n'est pas question que je diminue mon taux vibratoire parce qu'il y a un événement qui va arriver. Est-ce qu'on peut faire ça tous les jours? Non. On ne peut pas faire ça tous les jours, mais c'est de cette façon-là qu'on s'habitue à avoir de l'autorité et non simplement en pensant qu'on doit attendre les événements pour qu'il se produisent des gestes d'autorité dans sa conscience ou une vibration qui montrera à l'intérieur d'une colère. On ne peut pas toujours être en colère devant la vie, mais lorsqu'on est froid dans son mental et qu'on est suffisamment présent dans son autorité, nous sommes toujours dans une forme de colère, prête à surgir pour faire cesser et casser l'événement qui, de toute façon, est bien souvent astral parce qu'il vient vous tester. Lorsque l'intelligence teste l'homme, vous savez très bien qu'aussi, un jour, vous aurez à être en autorité devant elle. Mais ce dont il est question, surtout dans cet enregistrement, c'est d'avoir l'autorité devant les événements et devant la gestion parfaite de votre conscience en public ou personnel, à l'intérieur d'un couple ou à l'intérieur d'une relation avec des enfants, que ce soit le vôtre ou à l'extérieur de vous-même. Il y a donc dans la capacité de l'individu à avoir de l'autorité ceci, la dimension de protéger sa sensibilité et d'être la seule volonté à agir sur sa vie pour la gérer. Et ensuite, il y a l'intelligence qui doit naître dans l'ego pour que la force mentale d'une personne soit sa voyance de décider la décision qu'elle prendra pour se rebalancer ou simplement pour bloquer l'astral qui veut entrer. Tous les jours, une personne sera confrontée à une certaine autorité. Et cette autorité, lorsqu'elle est présente, on n'a plus besoin de l'élever, elle est là, elle est permanente, et c'est ce qui bloque l'astral d'entrer. Avoir de l'autorité. De l'autorité permet à l'homme d'avoir les forces nécessaires pour affronter la vie.